À 9h08, on va parler des boissons énergisantes, les Red Bull, les Burn, Monster, Buffalo et bientôt un nouveau Monster et une déferlante de mini-shots dans les commerces. Alors pendant que les adultes se demandent s'il faut interdire ou simplement déconseiller ces boissons énergisantes, les ados font le plein et même plus que les ados, des enfants. On vient de recevoir un message de Christine de Genève qui nous dit, parce que je vous disais dans le sommaire que ces boissons étaient consommées par des ados entre 14 et 16 ans, elle nous dit que dans son quartier, ce sont des enfants qui ont entre 10, 11, 12 ans qui se gavent de ces boissons. Alors justement, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut simplement les déconseiller ou est-ce qu'il faut les interdire? Mélanie Chapuis, vous avez enquêté. Oui, et effectivement, dès 10 ans, souvent quotidiennement, ils consomment avant d'aller en classe ou le soir pendant une fête et aussi avant d'aller faire du sport. Alors on écoute quelques-uns de ces consommateurs à la pause de midi dans un collège de Lutry. Ceux-ci ont entre 15 et 16 ans. Monster, j'aime pas, donc Red Bull, ouais. Une fois par jour ou... Presque tout le temps. Non, Une fois par jour, ouais. Une fois par jour. Vous aussi Moi, je pense au moins un par semaine, ouais. Un par semaine, ouais, tous les 2 semaines. Vous aussi? Pareil, ouais, mais Monster Energy. Je bois beaucoup de coca. Alors les entraînements de foot aussi, je bois du coca ou du thé froid. Pas de Red Bull. Je préfère coca. Vous en buvez le jour ou quand vous sortez le soir ou... La journée. Le jour et le soir. Le jour, tout le temps le jour. Les deux. Tous les jours. Pourquoi? Pour avoir plus la pêche en cours? Bah c'est bon aussi. Moi j'aime bien le goût, après... Vous aussi? Oui, tous les jours. Tous les jours? Oui. Un Red Bull? Oui. Une canette par jour, c'est pour pas mal d'entre eux d'ailleurs. Est-ce que c'est grave? Alors les avis penchent de plus en plus vers le oui. Écoutez Olivier Dupéret, responsable de l'unité promotion de la santé et prévention au milieu scolaire dans le canton de Vaud. Il y a des jeunes adultes et des adolescents qui ont des effets graves par rapport à une consommation importante de ces boissons énergisantes. Et quand je parle d'effets graves, je parle d'effets sur le rythme du cœur qui ont parfois abouti à des morts, mais aussi des effets sur la tension artérielle, des effets sur le cerveau et son fonctionnement avec des convulsions, mais aussi des effets de type décompensation psychiatrique chez un certain nombre de personnes. Et là maintenant, on arrive à lier directement ces effets à la consommation de boissons énergisantes. Oui, on commence à avoir un faisceau de preuves suffisamment fort pour que nos collègues américains qui ont mené une revue extensive qui a été publiée ce printemps arrivent à la conclusion que d'une part, les quantités de caféine qui sont dans ces produits-là sont dangereuses pour les plus jeunes et qu'il ne faudrait pas en consommer plus de 2 canettes par jour chez les jeunes adultes. Et par jeunes adultes, on n'entend pas des ados de 18 ans, mais des personnes entre 20 et 30 ans. Avant, c'est plutôt une canette, voire aucune, avant 14 ans, parce qu'évidemment, les effets de la caféine se font davantage sentir quand on est un garçon de 10 ans ou une jeune fille de 14 ans qui fait sa phase anorexique. Mais est-ce qu'il y a autant de caféine que ça dans ces boissons, Mélanie? Alors, moins que selon certaines idées reçues. Un Red Bull, ce n'est pas l'équivalent de 10 expresso, mais de 1,5, c'est quand même pas mal, surtout pour des jeunes, comme les boissons énergétiques de la COP aussi, 1,5, l'équivalent de 1 expresso et demi. En revanche, une canette de Monster, autre boisson de ce type qui fait fureur, donc, une canette de Monster contient l'équivalent de 3 expressos aussi pour les Rockstar Energy Drink. Et il n'y a pas que la caféine. Et non, d'abord il y a le sucre, beaucoup, et bien d'autres substances potentiellement nocives. La taurine, testée il y a plus d'une dizaine d'années sur des rats, cet acide aminé les a conduits à s'automutiler en se rongeant les pattes. Autre acide aminé, le glucuronolactone, c'est un dérivé du sucre produit naturellement par notre corps, mais jamais aux doses contenues dans un Red Bull. Pourtant, peu d'études existent sur ce glucuronolactone. Il agirait comme stimulant et antidépresseur, mais est aussi accusé, sans que les preuves scientifiques existent, d'avoir causé plusieurs tumeurs mortelles au cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour réaliser des études sérieuses sur cette substance? Des moyens, des mobilisations. Ouais, comme toujours. Jean-Dominique Lormand, directeur du service de la santé de la jeunesse de l'État de Genève. Il faut avoir beaucoup d'argent pour faire une étude, il faut qu'il y ait un financeur, et si c'est pas l'État qui finance, ça se fait pas. On est un peu dans ces impasses souvent avec des produits dont on ne sait pas exactement la dangerosité, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui peuvent nous dire s'il est prudent ou conseillé de ne pas les commercialiser. Et qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour que l'État les fasse, ces études ? Je pense que c'est intéressant qu'il y ait une mobilisation des scientifiques et la population qui disent mais on voudrait savoir. Le principe de précaution souvent est mis à mal par le principe de la libre entreprise et du commercial.
La dangerosité de ces boissons est néanmoins déjà partiellement avérée. Et notamment lorsqu'on les mélange à l'alcool, parce que ça se fait souvent. Exact. Alors que l'alcool a tendance à relaxer, ces boissons réveillent. Donc plus on en boit, plus on peut boire de l'alcool et se sentir suffisamment en forme pour prendre par exemple sa voiture ou suffisamment fort pour aller casser la figure de machin qui nous a regardé bizarrement. Bon, là c'est quand même écrit sur les canettes de ces boissons qu'il ne faut pas les mélanger avec de l'alcool. Oui, mais on retrouve Jean-Dominique Leurmont. Ce qui est extraordinaire sur le Red Bull en particulier, c'est malgré le fait que ça soit indiqué clairement que ce n'est pas conseillé de le prendre avec de l'alcool, c'est vraiment le cocktail qui marche chez les jeunes, en tout cas à Genève. Dans une discothèque, si vous demandez un whisky coca, on vous sert un whisky coca. Le Red Bull, on vous le sert pas parce que c'est pas possible de le mélanger à la vodka, mais on vous donne le Red Bull d'un côté, la vodka de l'autre, et puis c'est à vous de le mélanger, c'est pas au barman. Donc on voit ces hypocrisies quelque part. Hypocrisie aussi de la part du marketing et de la pub. Les boissons énergisantes sont souvent liées aux performances sexuelles ou sportives. Pour les premières, si la caféine aidait, ça se saurait. Quant aux performances sportives, c'est tout le contraire. Ces boissons sont clairement déconseillées avant l'effort. Jean-Dominique Leurmont. Les boissons énergisantes sont justement contre-indiquées pour les sportifs, à la différence des boissons énergétiques qui remplacent ce que perd un sportif lorsqu'il transpire. Les boissons énergisantes font le contraire. Elles augmentent la diurèse et l'élimination de sel et puis ne les compensent pas. Il s'agit en outre de boissons au pH très acide qui renforcent donc le risque de blessure à l'effort. Mélanie, peut-être une précision. Boissons énergisantes et boissons énergétiques, est-ce que c'est la même chose ? Non, alors les énergisantes, ce sont celles dont on parle ce matin, Monster et consorts. Les énergétiques, ce sont celles qui compensent en calcium ou en sodium ce que perdent les grands sportifs. Elles sont sur le marché depuis plus longtemps. Il s'agit des Gatorade et autres Isostar. Oui, mais bon, certaines de celles-ci ont aussi intégré de la caféine depuis, si bien qu'on ne sait plus très bien. Non, il vaut mieux boire de l'eau, à moins qu'on soit un sportif qui fait ça 3 heures par jour, il vaut mieux juste boire de l'eau. Voilà, ou faire soi-même sa propre boisson énergétique, ça peut se faire, il y en a qui le font. Bon, maintenant que l'on sait tout ça et qu'on commence à être sérieusement au courant des effets nocifs de ces boissons, surtout sur les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Alors, toujours pas d'interdiction fédérale ou cantonale. Ouais, mais sans aller vers une interdiction générale, on peut peut-être aussi agir préventivement, sectoriellement. Rien n'empêche, par exemple, un directeur d'école d'interdire ces boissons dans le périmètre de son établissement. Ça se fait, ça ? Oui, ça se fait. Rien ne l'empêche, effectivement. Rien n'empêche non plus un épicier ou une station-service d'interdire ces boissons aux plus jeunes. Quelques commerces décident déjà de ne plus vendre ces boissons aux moins de 16, voire de 14 ans. Et les distributeurs de soda ont disparu déjà dans de nombreuses écoles. Ou alors, ces distributeurs ne sont équipés que d'eau ou de jus de fruits. Mais pour les responsables vaudois et genevois de la santé en milieu scolaire qu'on a entendu, donc Olivier Dupéret et Jean-Dominique Leurmont, interdire, c'est quasiment inciter lorsqu'on a affaire à des jeunes. Ils préfèrent donc lutter contre la prolifération de ces boissons en dénonçant les manipulations dont sont victimes les consommateurs. Des cours intitulés Manipub sont notamment prodigués dans les écoles genevoises où ils analysent les contradictions entre messages publicitaires et réalité. Donc plutôt de la prévention. On va plutôt vers la prévention que vers l'interdiction. Mais Mélanie, si on remonte à la racine du mal, si je puis dire, ne faudrait-il pas non plus s'interroger sur les raisons profondes qui poussent les jeunes à consommer ce genre de boissons? C'est peut-être parce qu'on leur en demande trop, autant à l'école que justement en matière de performance, d'être tout le temps excellent partout. Ouais, tout à fait. L'idée fait son chemin, sans victimiser les adolescents, mais effectivement, on s'intéresse notamment à leur sommeil. Ils auraient besoin de 9 heures. Ils ne dorment en général pas plus de 7 heures, voire 6. On sait qu'ils sécrètent de la mélatonine, cette hormone du sommeil, plus tard que les adultes, et que cette hormone continue à exercer ses effets jusqu'à tard dans la matinée, alors que chez les adultes, elle arrête d'être effective au lever du jour. Donc, un adolescent est encore en forme à 23 heures, mais ne peut pas être au meilleur de ses capacités avant 11 heures du matin. C'est assez largement reconnu par les spécialistes de la santé. Pourtant, les écoles, évidemment, refusent de repousser l'heure des cours. Et les acteurs qui reconnaissent que ce pourrait être une solution de repousser le début des cours, comme Jean-Dominique Leurmont, notent que c'est très compliqué à mettre en place. Donc, en attendant, les jeunes continueront d'ouvrir leurs canettes de boissons énergisantes devant des adultes, ma foi, dépités. Oui, et l'heure de s'indigner finira bien par passer. Ouais, vous êtes bien défaitiste, Mélanie. Bon, on sait que les modes aussi finissent par passer. Les boissons énergisantes en sont une aussi. Pas très bonnes pour les adolescents. Nous l'aurons compris. Merci Mélanie Chapuis. Dossier à retrouver sur onenparle.rsr.ch.